99% des hommes ne font jamais ça, et pourtant, les femmes y sont attirées. Ça peut paraître exagéré, mais réfléchissez-y un instant. Combien d'hommes connaissez-vous qui sont beaux, sûrs d'eux, voire même prospères, et qui ont pourtant du mal à créer des liens profonds avec les femmes? Ce n'est pas une question d'apparence, d'argent ou de statut. Ce que la plupart des hommes oublient, ce sont ces petits gestes, pourtant puissants, qui les rendent inoubliables. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses que les femmes désirent secrètement, mais qu'elles expriment rarement à voix haute. Ce ne sont pas des techniques de drague superficielles, ce sont des leviers psychologiques profonds, inspirés à la fois de la réalité humaine et de principes stoïciens, capables de transformer complètement la façon dont les femmes vous perçoivent. Si vous ne les comprenez pas, vous partez déjà avec un handicap. Vous passez à côté d'une attraction qui continue d'exister même après votre départ. Premier secret, le pouvoir du toucher avant l'intimité. Imaginez, vous êtes en rendez-vous. La conversation est fluide, intéressante. Elle rit, tout semble bien se passer. Et pourtant, après le rendez-vous, plus rien. Aucun message, aucune réponse. C'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que l'attirance se construit uniquement avec des mots, de l'humour ou des phrases bien placées. Mais les femmes ne se connectent pas seulement par les mots. Elles se connectent par les émotions, par la présence et par la proximité physique. L'un des moyens les plus négligés pour créer du lien, c'est le toucher. Pas un toucher insistant ou déplacé, mais un contact subtil, naturel, rassurant. Un geste simple, posé au bon moment, une main légèrement posée sur le bas du dos, une pression douce sur l'épaule, ou simplement tenir ses mains quelques secondes. Ces gestes communiquent bien plus que des mots. Ils disent ⁇ Je te vois, tu es en sécurité avec moi, je suis présent avec toi ⁇ La plupart des hommes touchent avec une attente, ils espèrent quelque chose en retour, et les femmes le ressentent immédiatement. Cela crée de la pression. Mais l'homme qui touche sans rien attendre devient différent. Il devient celui avec qui elle se sent bien, en sécurité. Et la sécurité, c'est le point de départ du désir. Deuxième secret, l'art de la séduction respectueuse. La majorité des hommes tombent dans deux extrêmes. Soit ils en font trop et paraissent désespérés, soit ils n'en font pas assez et deviennent invisibles. La vérité, c'est que les femmes apprécient la séduction quand elle est faite avec subtilité, assurance et respect. Flirter, ce n'est pas réciter des phrases apprises, c'est une énergie, c'est savoir rester léger, taquiner avec intelligence, créer une dynamique naturelle. Comme une danse, vous donnez le rythme et elle suit. Par exemple, au lieu de répondre simplement, vous apportez une touche de jeu, une pointe de confiance. Vous créez un moment vivant. L'erreur, c'est de chercher l'approbation, de dire quelque chose et d'attendre une validation. Cette attitude casse l'attirance. Un homme de valeur, lui, prend du plaisir dans l'échange. Il reste calme, naturel, peu importe la réaction. Son regard est posé, assuré. Il crée une tension légère, sans jamais forcer. Et c'est cet équilibre qui devient magnétique. Troisième secret, écouter pour comprendre, pas pour répondre. Aujourd'hui, presque personne n'écoute vraiment. Beaucoup attendent simplement leur tour pour parler. La plupart des hommes font la même erreur. Ils écoutent en préparant leur réponse. Ils ne sont pas présents. Et les femmes le ressentent. Elles sentent quand quelqu'un cherche à impressionner plutôt qu'à comprendre. Quand une femme parle, elle ne cherche pas toujours une solution. Elle veut se sentir écoutée, comprise, reconnue. Être présent, vraiment présent, change tout. Poser son téléphone, regarder dans les yeux, écouter sans interrompre,
puis posez une question sincère, précise, qui montre que vous avez compris. C'est rare, et ce qui est rare devient précieux. Quand une femme se sent réellement écoutée, elle s'ouvre. Et c'est dans cette ouverture que naît une connexion profonde. Quatrième secret, la stabilité émotionnelle sous pression. Il y a quelque chose que les femmes recherchent profondément, même si elles ne le disent pas clairement. Elles veulent un homme capable de rester calme quand tout devient compliqué. Pas quelqu'un d'insensible, mais quelqu'un qui ressent, sans perdre le contrôle. Dans une relation, il y aura toujours des moments de tension, des désaccords, des imprévus, des émotions fortes. Beaucoup d'hommes réagissent immédiatement. Ils se défendent, s'énervent ou se laissent submerger. Mais un homme stable prend du recul. Il respire. Il choisit sa réponse au lieu de réagir sur le moment. Il reste posé, même dans le chaos. Et cette capacité crée une sécurité émotionnelle extrêmement forte. Quand vous devenez celui qui garde son équilibre, vous devenez aussi celui sur qui elle peut s'appuyer. Et personne n'abandonne ce sentiment-là. Cinquième secret, savoir partir. C'est probablement le plus puissant de tous. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes capables de prendre de la distance, non pas par manipulation, mais par respect de soi. Un homme qui connaît sa valeur ne supplie pas, ne court pas après et n'accepte pas le manque de respect. Et c'est là que se trouve le paradoxe. Plus vous montrez que vous pouvez partir, plus votre présence devient précieuse, parce que cela montre une chose essentielle, vous êtes complet, avec ou sans elle. S'éloigner ne veut pas dire devenir froid, cela veut dire poser des limites, cela veut dire rester fidèle à soi-même. Quand une femme ressent que vous n'êtes pas dépendant, elle ne se sent plus sous pression. Elle devient curieuse, elle s'interroge, et c'est cette curiosité qui alimente le désir. La plupart des hommes entendent ces principes, les comprennent, puis retournent à leurs anciennes habitudes. Ils continuent à courir après, à jouer un rôle, à se perdre dans des comportements qui les éloignent de ce qu'ils pourraient être. Mais ceux qui appliquent réellement ces principes deviennent différents. Ils deviennent rares, inoubliables. Ils deviennent une référence. Le choix vous appartient. Restez dans les 99% ou incarnez une version plus consciente, plus solide, plus authentique de vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà différent. Alors continuez sur ce chemin. Restez calme, restez aligné et avancez avec une confiance tranquille. À très bientôt.